Bonjour Marc. Bonjour Jean-Marc. Bon, Bubu. on va pas se la jouer grand show télévisé tous les deux, ça fait des décennies qu'on se connaît. On va faire une interview en se tutoyant. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, on est à la veille d'un derby ou à l'avant-veille. Tous les deux anciens joueurs des SR Colmar, moi petit, toi grand. Tu as été mon grand dirigeant hein, au Sport Réuni quand j'étais très jeune. Oui, pas longtemps, mais enfin, je suis pour rien si tu es devenu le joueur que tu as été. Un match très très particulier pour toi forcément, puisque tu as débuté ta carrière de footballeur au SRC. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'a représenté ce club pour toi ? Pour moi, les Sports Réunis, c'est mes années d'insouciance. C'est des belles années. J'avais joué quelques années à Fessenheim. Et Raoul Bechler, qui a été très important dans ma carrière, m'a recruté au SRC. Et j'ai fait 5 saisons là-bas, minime, cadet, junior, notamment, on appelait ça ces catégories comme ça à l'époque. Et c'était des années C'était avant l'arrivée des U. Exactement. 17, c'était plus 15, simple à comprendre. C'était plus simple à comprendre. Pour moi, en tous les cas. Oui. Et j'ai passé des années magnifiques, avec bien sûr beaucoup de déplacements, parce que j'habitais Balgo et ma mère me récupérait après les entraînements. Mais je suis rentré dans le vrai monde de la formation de haut niveau. Colmar était le club formateur, je ne vais pas dire de la région, parce qu'il y avait quand même Mulhouse et Strasbourg, hein, mais du centre Alsace. C'était par Colmar qu'il fallait passer. Et moi, j'ai passé 5 ans sincèrement magnifiques, avec beaucoup de rencontres importantes. Est-ce qu'il y a des souvenirs plus précis qui te reviennent aujourd'hui ? Moi, si, mes années colmariennes, je les symboliserais par les voyages chaque année à Sens, au tournoi de Sens. À côté d'Auxerre. À côté d'Auxerre. On partait là-bas, week-end de Pâques, et on partait 3-4 jours en bus. Pour nous, partir à Auxerre en bus, c'était l'Amérique. C'est que vous avez quoi, 14 ans, 13 ans Moi, j'avais 13, 14 et 15 ans à l'époque. Et pour nous, partir à Sens, c'était l'aventure. On découvrait la France, on partait en bus, pas avec nos parents, avec... et Raoul, bien sûr, et les dirigeants. On dormait tous ensemble, tous les joueurs. Enfin, on rencontrait des équipes italiennes, anglaises, suisses. Sans démériter. Non, on avait de bons résultats. Et avec une génération de jeunes joueurs de qualité à Colmar. Puisqu'après, on est monté en cadets nationaux. On a eu des résultats aussi en cadets nationaux. Alors évidemment, on se dit que ce match-là, Colmar-Strasbourg, n'est pas anodin pour toi. C'est quoi qui remonte d'abord? C'est l'émotion, ou la gravité de l'enjeu, si on peut parler de gravité? Pour moi, c'est plus maintenant l'enjeu par rapport à ma position au club, au Racing, bien sûr, et l'importance des résultats pour nous. J'ai une partie de mon cœur qui est là-bas, mais on a besoin de gagner, on a besoin de faire un résultat, hein, parce que on n'a que 11 points, je crois que Colmar en a 12, donc c'est un match au-delà du derby, un peu plus personnel pour certaines personnes. On a envie de faire un résultat à Colmar, évidemment. Alors Marc, il y aura un match évidemment sur le terrain, mais il y aura aussi un match à l'extérieur, parce qu'on va s'attendre à 3500, peut-être 4000, voire plus de spectateurs. Tous les billets ici, les 1200 qui étaient en vente, sont partis comme des petits pains. Le public aura une importance aussi, et on sera à l'extérieur, mais pas vraiment non plus. Mon cher Bubu, tu as suivi toute l'épopée de la remontée de la CFA nationale. Je le dis régulièrement, en toute modestie. Moi, je pense que si on est monté l'année dernière, il y a trois facteurs qui ont joué. Les joueurs, le staff et nos supporters. Je pense que si on a réussi l'année dernière, moi je parle de faire un exploit, hein, de monter, parce que souvenez-vous, ce qui s'est passé après le match de Moulins, on perd 4-0 à domicile, et il restait 7 matchs, je crois. Et pour monter, on en a gagné 6. Et un match nul. Et un match nul contre le PSG ici. Donc c'était mathématiquement presque injouable. C'était impossible, et ils l'ont fait. Et je pense que les joueurs, François et son staff, et les supporters dans l'encouragement, et là je préciserai aussi nos supporters dans la gestion des matchs. Pourquoi ? Parce que malheureusement, vous avez vu qu'on a pris un point avec... ou tu as vu qu'on a pris un point avec sursis. On va faire appel. Enfin, on va faire appel, bien sûr, de la sanction. Ce qui prouve bien que l'année dernière, on est monté parce que notre public a été non seulement derrière l'équipe, mais que notre public s'est comporté d'une manière exemplaire. Et notamment le dernier match à Épinal, hein, puisqu'il y avait interdiction de venir sur le terrain, et cette instruction a été acceptée à la lettre par nos 1000 ou 1500 Alsaciens qui étaient dans la tribune des supporters. Voilà.
Donc, pour en revenir au match de Colmar, c'est un match qui est sympa. Moi, je suis content. Beaucoup de Colmariens, beaucoup de Strasbourgeois. Ça va faire parler le football en Alsace. Et après, on va essayer de faire un résultat. Un match sympa, oui, mais aussi un peu empreint des deux côtés d'un peu d'inquiétude, parce que ce soit la situation de Colmar ou celle de Strasbourg, elles sont pas glorieuses. On va parler de celle de Strasbourg. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un président inquiet par rapport à la situation sportive? Non, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Je suis sur le qui-vive, je suis dans l'interrogation depuis le début de saison. On est monté à la dernière seconde l'année dernière. Cette montée en nationale, on a essayé d'améliorer l'équipe avec la masse salariale disponible qu'on avait de la DNCG. Je pense qu'on a un effectif de qualité dans un championnat extrêmement homogène. Ça veut dire que avec 3-4 points de plus, on peut viser la montée. Avec 2-3 points de moins, on est relégable. Bastia, l'année dernière, était relégable au Mercato. Ils sont montés la dernière journée. Ce qui veut donc dire que je ne me faisais aucune illusion sur cette année, sur la complexité de l'année. C'est une année difficile qu'il faut passer. Et moi, je pense qu'on a les qualités pour le faire. Par contre, on doit faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Avec pas beaucoup de chance non plus, parce que sur notre défense type aujourd'hui, on a 3 joueurs sur le flanc qui sont Donzelo, Sikimic et Goliard. Au moins jusqu'en janvier, tous les 3. Ça permet de penser que la période ne va pas être forcément facile à traverser. Non, je pense qu'on est dans une période difficile, que les joueurs et l'entraîneur et bien sûr le club, on doit traverser. Mais c'est les derniers matchs de la saison dernière, tu le sais aussi, on a gagné les 6 ou 7 matchs alors qu'il y avait beaucoup de blessés aussi. Donc à nous de trouver des solutions. Ce qui est sûr, et le match de Carquefou, c'est le bon exemple, c'est un bon championnat, une bonne équipe de Carquefou. C'est pour ça que le point qu'on a pris est important. Mais je pense que pour remonter et pour jouer à un niveau intéressant, des matchs nuls comme ça, il faut les transformer en victoire. Et ce qui nous a manqué samedi ou vendredi soir, c'est une fois que le but est marqué, parce qu'on a fait une première mi-temps extrêmement correcte dans le jeu, je pense que quand on marque un but... Gérer le temps d'après. Exactement. Et là, il faut un supplément d'âme, il faut un mental, il faut un dynamisme, un enthousiasme, tout ce qu'on veut, pour transformer ces points qu'on a pris de matchs nuls, souvent mérités, en victoire. Parce que finalement, sur les 11 matchs qu'on a fait, il y en a 11, je crois. Moi, j'ai vu tous les matchs, même à l'extérieur. Le seul match raté, pour moi, où il n'y avait pas photo, dans notre performance et dans la qualité de l'équipe adverse, c'est le match d'Ajaccio. Tout le reste, on a été présent, mais il y a des matchs nuls. Je pense à Amiens, je pense au Red Star. Au Red Star, avec cette occasion à la dernière minute. Le Red Star, il y a l'occasion de dernière minute de Julien, mais à la rigueur, le problème, c'est pas Julien. Le problème, c'est que pendant les 90 minutes, on a 2-3 occasions majeures pour gagner. Et ça, c'est des matchs qu'il faut gagner. Il faut plier les matchs parce que si on avait transformé 2 nuls en 2 victoires, on serait aujourd'hui à la 8e place, grosso modo, derrière les équipes qui sont meilleures. Bon, c'est pas le cas. Oui. Donc il va falloir quand même mettre un peu le bleu de chauve, qui est la couleur du club, vendredi soir. Quand on lit un peu les réactions des gens sur les sites internet, sur le nôtre et ailleurs, on a quand même l'impression que les gens s'inquiètent un peu de l'effectif et qui réclament un peu un effort du club d'ici le mois de janvier, de renforcer l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui chez le président? Bubu, les choses sont extrêmement claires et François et le staff le savent. Aujourd'hui, a priori, on ne peut pas trop bouger avant le mercato, parce que la réglementation, à moins de prendre un joueur chômeur, on ne peut pas prendre un joueur qui est aujourd'hui dans un contrat pro ailleurs. Un contrat fédéral, c'est un peu différent. Ce qui veut donc dire qu'on attendra a priori le mercato, mais qu'au mercato, s'il faut bouger comme on l'a fait l'année dernière pour réajuster l'effectif, à condition que la masse salariale des NCG nous le permette, on va y repasser dans 15 jours, mais les comptes du club sont bons, donc je pense qu'on devrait pouvoir, on bougera. Selon les desiderata de François et de son staff. C'est-à-dire qu'il faudra voir exactement à quel poste on en a besoin, en fonction des blessures aussi, puisque tu sais qu'on a des blessures importantes. Et on essaiera d'améliorer l'équipe, comme au mercato hivernal de l'an passé, où on a pris Yann Bénédicte, Guillaume Gauquelin et Jean-Philippe Sabot. Donc, s'il faut bouger, on le fera parce que on doit faire mieux, très clairement. Bon. Marc,
Un dernier mot aussi encore. Évidemment, on revient vite sur le match pour espérer aussi que ce soit une belle fête, parce que c'est tout le football alsacien qui se retrouve. C'est-à-dire, c'est un match qui, en championnat, est arrivé en national il y a 2 ans, mais qu'il faut remonter à 60 ans pour le retrouver au plus haut niveau. Une fête, et aussi que les choses se passent bien sur le terrain et en dehors. Bubu, on est bien d'accord que pour nous, c'est un match important en termes de mathématiques et en termes de confiance. Je pense que ça l'est pour Colmar aussi. Mais que ce soit les dirigeants, que ce soit les supporters, l'environnement est complètement pacifié. Je veux dire, on a de très bonnes relations, même s'il y a un enjeu qu'on ne peut pas nier. Hein, mais moi, je souhaite en tous les cas, au nom du club, que ça soit la belle fête du football alsacien. J'espère, je pense qu'on va faire un très bon match aussi. Colmar est motivé. Il y aura du monde, comme jamais, je pense, à Colmar. Il faut que ça soit la belle fête aussi du football de toute l'Alsace. Hein, je crois que ça, c'est vraiment une responsabilité qu'on a, l'image qu'on donne, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'Alsaciens, beaucoup de jeunes Alsaciens qui aiment le foot, et je pense qu'on doit se comporter correctement. Marc, merci. Je n'ai pas besoin de te montrer la route pour aller de Colmar à Strasbourg et dans l'autre sens. Tu la connais par cœur. La voiture connaît. La voiture, il va toute seule. Parce que même quand je rentre chez mes parents à Balgo, je ne prends jamais la route EDF, que je trouve extrêmement dangereuse. Ce qui n'est pas le cas de mon frère. Hein. Ouais. François la prend à chaque fois. Mais moi, je passe toujours par l'autoroute. Et malheureusement, à l'époque, l'autoroute n'existait pas et on traversait Colmar. Maintenant, on arrive un peu à éviter Colmar. Mais quand on évite Colmar sur l'autoroute, on voit le stadium. Donc, j'ai le temps de me motiver depuis quelques mois pour ce match que tout le monde attend. Merci Marc et bonne chance alors. Merci.